Bonjour, j'avais hâte de vous retrouver. Voyons voir quelle histoire je vais vous raconter cette fois-ci. C'est curieux, Julius m'a fait une blague. Je n'ai pas d'histoire avec une raquette. Oh, mais attendez, je me souviens d'une louve qui protégeait la forêt. Voici l'histoire de l'esprit de la louve. La montagne de Rigaud est mystique, voire même magique. On dit qu'il règne en ce lieu un esprit, celui d'une louve qui vivait ici, dans l'érablière. Qu'il peut arriver de l'apercevoir dans la forêt, car son esprit habite encore cet endroit. Et que la nuit ou le jour, elle se promène au travers des arbres. On raconte qu'elle protège la montagne et sa forêt. D'autres diront l'avoir vue aux abords des bois, en bordure de la route, ou encore reposante sur un lit de feuilles sous un sapin à la sucrerie de la montagne. De son vivant, la louve apportait à celui qui l'avait prise sous son aile une certaine sérénité. Un respect mutuel liait l'homme et la bête. Les nuits de pleine lune, la louve hurlait de sa voix gutturale, un hymne à l'astre de la nuit. Comme pour dire que tout allait bien, que la forêt bénéficiait de sa présence. On dit d'elle qu'elle ne se laissait pas approcher facilement. On la disait distante. C'est qu'elle ne donnait sa confiance qu'à ceux qu'elle affectionnait. Peu nombreux sont ceux pouvant se vanter de l'avoir approchée. En différents lieux sur la montagne et à Rigaud même, on parle d'événements, disons, particuliers qui se sont produits. Des miracles, des faits inexplicables. Deux jeunes enfants perdus dans les bois racontent avoir pu retrouver leur chemin en suivant ce qui leur paraissait être un chien. Mais lorsque les secours sont arrivés, la bête avait disparu. On relate aussi qu'un braconnier se serait fait surprendre par la louve. On dit même que leurs ombres, sous la lune, racontaient une grande bataille. La louve portait en elle cet esprit de liberté qui habite chaque être et chaque âme qui l'ont côtoyé. C'est peut-être ce qui a fait de ce lieu un endroit unique, où le temps peut s'arrêter et laisser place au contentement. Tendez l'oreille les nuits de pleine lune, et peut-être que vous aussi, vous l'entendrez chanter sa complainte. Mère Louve vous dit à bientôt et continuez de prendre soin de la forêt.